Place à la chronique culture de 64 minutes. Estelle Martin s'apprête à nous rejoindre. Elle est d'humeur plutôt nostalgique ce soir. Bonsoir Estelle, ce soir c'est donc Vive les années 2000, une chronique, comment on dit, vintage, hein, c'est ça? Oui et non, Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Oui et non, parce que effectivement, Daft Punk, Étienne de Crécy, Cassius, ils ont tous fait partie de la French Touch, ce mouvement électro qui a fait danser le monde entier dans les années 90-2000, mais depuis ils sont toujours aux platines, les vétérans de l'électro française, aux platines et aussi en studio. Souvenez-vous du succès planétaire du dernier Daft Punk, Random Access Memories, et aujourd'hui c'est le grand retour de Cassius avec voici cet album Ibifornia, à votre avis, pour Ibiza et California. Donc vraiment des endroits où on a envie de faire la fête. Et c'est le but affiché de cet album. Faire la fête, c'est joyeux, c'est festif, c'est luxuriant. Alors il y a des invités de marque, hein, Pharrell Williams, toujours lui, Cat Power, chanteuse américaine indépendante, Mike D des Beastie Boys. Et ils ont dit oui à Cassius, vous les voyez. Ils sont deux, Hubert et Sdar, des amis de 30 ans, presque un vieux couple. Nous les avons rencontrés. Ils nous parlent de cet album et aussi de la French Touch. Si tu regardes les nouvelles, tu te suicides en bout de 5 minutes. Donc si cet album peut apporter un petit peu de ciel bleu, c'est génial. C'est ringard de dire ça, je le sais, mais... Il y a aussi l'exercice de style qui est de faire des morceaux justement... qui font du bien. Qui font du bien. C'est bien plus difficile que de faire des morceaux tristes. L'intérêt, c'est de se marier, il faut pas l'oublier, c'est pas du tout de venir. Et c'est pas mal aussi, je pense que c'est aussi de savoir ce que l'autre sait faire, ce qu'il a envie de faire, et de le laisser faire ce qu'il sait, ça, et vice versa. On n'a aucun ego, on n'en a rien à foutre de savoir qui est le meilleur pour ci ou le meilleur pour ça. D'ailleurs, on ne sait même pas nous-mêmes. Je sais pertinemment qu'Hubert fait des bien meilleures lignes de basse que moi. Il fera les lignes de basse de Cassius jusqu'à la vie des rats parce qu'il fait des bonnes lignes de basse. Si un jour j'en fais une qui est mieux, bah, il va me dire « Oh, vas-y, prends !» Cat Power, à un moment donné, elle nous a dit « J'adore I Love You So ». On s'est dit avec Hubert, viens, on l'a fait chanter sur un morceau qui ressemblera à I Love You So. C'est tout le temps. Ça a été comme une grande famille comme ça qui a été fondée sur... il y a un truc très amical. Un journaliste anglais qui a déjà inventé le terme French Touch, le fait qu'il revenait nous voir régulièrement, là c'est quand même chelou, musique, bon ça n'existe plus, tous les magazines venaient et en faisaient des tonnes, c'est eux qui ont ouvert la loi. Donc ça a ouvert une sorte de vanne, liberté, je sais pas, j'en sais rien. Mais il reste pas grand chose, il reste ça maintenant, il y a des mecs qui vont jouer, c'est complètement naturel pour un DJ ou pour un artiste français d'être bouclé à l'étranger. Voilà, Ibifornia, c'est vraiment pour continuer, pour prolonger l'été, pour aller danser. Et si vous avez envie d'aller les écouter et que vous êtes à Paris, parce qu'ils vont aussi à Paris, Cassius, hein, ils vont dans le monde entier, mais aussi à Paris. C'est une belle place, Paris, quand même, ils pour faire la seront fête, le 20 novembre à la Cigale pour le festival Les Inrocks. Et je dois avouer que c'était un entretien assez drôle parce que vraiment, on sent qu'ils sont encore passionnés. C'est la French Touch, les vétérans de la French Touch, mais on sent qu'ils sont toujours, j'allais dire au taquet, ce n'est peut-être pas le terme, mais bon, voilà. Mais c'est le cas. Voilà, ils ont mis 6 ans à faire cet album parce que chacun a des activités parallèles. Mais ça vaut le coup. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir un peu de bonne humeur, on en a besoin en ce moment. Ibifornia, Cassius. Ibifornia, c'était demandé le programme. Merci beaucoup Estelle pour cette chronique culture.